temps en temps de lui témoigner nous aussi notre soutien dans ce qu'il fait. La situation au front n'est pas une situation statique. Nous sommes dans un engagement militaire. Ça veut dire que les choses évoluent. Les experts militaires, les chefs d'état-major et tout le commandement militaire est au plus près du terrain. Et vous comprenez sûrement qu'il y a des informations que nous ne pouvons pas donner. Il y a des informations que nous ne devons jamais donner. Parce que tout ce qu'on dit de nos jours est transporté par les médias. Et nous ne sommes pas les seuls à écouter les télévisions, les radios, à lire les journaux. Nos ennemis aussi écoutent. Même donner la position de nos troupes à tel moment est un risque. Donc, moi, je suis très discret sur ces questions-là. Je puis simplement vous dire que c'est un engagement dur qui est en cours. Vous avez constaté que nous avons perdu le lieutenant Damien Boiteux, pilote d'hélicoptère, un officier de 41 ans. Il est mort aux premières heures de l'engagement. C'est pour vous dire qu'en face de nous, nous avons des ennemis sérieux et bien équipés. Il faut faire attention. Le front est en action. L'armée est en action avec l'aide de nos partenaires français. C'est ce que je peux vous dire. Diabali est une ville qui se trouve dans la zone office du Niger. Quand vous dépassez Nono, Ndembougou et Dogofri, vous allez vers Diabali. Mais c'est une ville qui est un peu exposée car elle est en ligne à peu près avec Léré, Nampala, donc cette ligne qui va jusqu'à Tombouctou. Je ne sais pas si vous visualisez un peu la carte. Et donc c'est un point d'entrée pas loin de la frontière mauritanienne et qui forme une espèce de perpendiculaire avec une ligne qui va jusqu'à Tombouctou. Donc stratégiquement, c'est une ville qui a toujours été exposée aux poussées donc, de ces forces terroristes. Nous avions d'ailleurs souligné à la communauté internationale pendant que nous étions en discussion que quand nous sommes en train de voir comment organiser les discussions avec en Sardine et tout ça, eux sont en train d'amasser des forces, vous savez, des véhicules et des armes vers Nampala, vers Léré, et on savait que l'objectif c'était Diabali. Donc, cette crainte, cette prévision s'est matérialisée par l'attaque d'aujourd'hui. Et cette attaque ne restera pas sans réponse. Donc sachez simplement que les combats répondent à certaines stratégies, ça répond aussi à de la tactique, et il faut se garder de trop expliquer ce qui se passe. Merci. Le Togo, le Sénégal, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, j'ai déjà cité le Burkina, le Tchad, j'avais cité le Bénin, le Tchad, le Burundi, annoncé depuis bien longtemps, le Burundi, annoncé par Pierre Bouyoya, qui est le haut représentant de l'Union africaine. Tous ces pays sont prêts à contribuer en matière de troupes, donner des troupes, pour contribuer à la force internationale. Avec le compte qu'on a fait aujourd'hui, avec toutes les annonces, nous ne sommes pas loin des 3000 hommes capables, disponibles aujourd'hui pour être déployés sur le terrain. Il y a du soutien logistique pour le transport des troupes. Il y a du matériel dont on ne peut pas donner la liste. Parce que quand on donne la liste d'un matériel ou d'un équipement militaire, ça correspond à certaines stratégies. Donc, il faut éviter de dire nous allons venir avec ci, nous allons venir avec ça. On ne peut pas vous dire ça. Sachez simplement qu'en plus de ces pays africains, il y a toute une organisation qui est en train de se mettre autour de la France. Parce qu'il ne s'agit pas d'une mission uniquement française. La France s'est manifestée parce qu'elle a su qu'un pays ami était en danger immédiat. Ils ont réagi tout de suite. Mais autour de la France, il y a l'Allemagne qui va apporter un soutien logistique. Il y a l'Angleterre qui aussi apporte un soutien logistique en donnant des avions de transport de troupes. Beaucoup de pays sont en train de proposer leur aide. Au-delà du continent européen, on nous souffle qu'il y a les États-Unis, bien entendu, qui vont aider. En fait, c'est une coalition mondiale qui sera autour du Mali pour nous aider à chasser ces terroristes. Car ils ne menacent pas que le Mali. Ils menacent
la civilisation tout entière. Il menace ce que nous essayons de construire depuis plusieurs années, c'est-à-dire un environnement de paix et de liberté. C'est ça qui menace. Donc, rassurez-vous, toute une coalition mondiale sera avec nous. Et nous avons été obligés d'agir dans l'urgence parce que, en Sardine, début janvier, souvenez-vous, a annoncé qu'il renonçait à la cessation des hostilités, alors qu'il avait annoncé à Ouagadougou, le 5 décembre, du moins le 4 décembre, qu'il arrêtait les hostilités vis-à-vis du Mali. Quand ils ont annoncé qu'ils renonçaient à ça, c'est d'ailleurs une drôle de manière de déclarer la guerre, nous avons dit, nous n'avons plus le choix, il faut s'engager. Donc c'est ça. Les dates, encore une fois, relèvent de ce qu'on appelle le concept d'opération stratégique, qui seul est le seul domaine, le domaine des seuls militaires. La diplomatie ne peut pas parler de ces choses-là. Voilà. Mais il y a un plan d'opération. Il y a un plan d'opération. Merci. Bien. Faïké, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Je voulais vous poser deux questions. Moi, je ne vais pas faire un long discours. La première question, à savoir, est-ce que le Mali ne doit pas se retirer de la CEDEAO? Parce que la CEDEAO a traîné les pas pendant des mois et des mois. Maintenant que la France a pris son engagement, sa responsabilité pour être devant de la scène, et maintenant, eux aussi, ils sont en train de manifester leur volonté que je mets entre guillemets. Donc, où est la solidarité africaine? Point d'interrogation. Deuxième question. Vous avez déjà abordé le problème. En ce qui concerne le MNLA, exactement, c'était ma question. Le MNLA n'eût été même l'intervention de la France. Est-ce qu'on ne doit pas considérer, mettre le MNLA dans la même corbeille qu'en Sardine et les autres mouvements djihadistes? C'est que déblayer le terrain pour permettre à ces djihadistes, à ces criminels, ces narcotrafiquants de rentrer chez nous, de mener la terreur. Donc moi je considère MNLA, en Sardine, Boko Haram, ACMI, ils sont tous des groupes terroristes pour moi. C'est bien, c'est bien. La première question, mais la seconde est bien. La première, c'est à côté. C'est la colère. Bon, vous savez, on peut formuler beaucoup de reproches vis-à-vis de beaucoup de gens. La frustration que nous avons subie face aux lenteurs que nous avons pu constater à la réaction internationale, on fait souffrir beaucoup de Maliens. Mais nous ne sommes jamais découragés. Nous n'avons pas pleuré sur notre frustration. Au contraire, face aux lenteurs, nous avons toujours essayé d'insister dans nos explications, faire comprendre au monde qu'au-delà de revendications politiques, le projet qui s'organisait contre le Mali était une véritable entreprise criminelle qui menaçait l'ensemble de la sous-région. Et c'était ça notre combat. C'est vrai, nous pouvons dire que ça a été lent, il aurait fallu agir plus tôt. Vous savez, le temps politique et le temps technique ne sont pas pareils. Le temps politique obéit à des pesanteurs et à des influences qui exigent de nous beaucoup de patience et surtout beaucoup de constance dans l'effort. Tout ça est très compliqué. Mais nous ne devons pas nous retirer de la CEDEAO. Nous avons créé la CEDEAO. Le Mali a créé la CEDEAO. Désormais, nous devons faire en sorte que notre point de vue soit affirmé de manière claire. Nous devons faire en sorte de prendre le contrôle. Nous sommes un pays qui a une diplomatie flamboyante, une diplomatie qui est efficace. Nous devons faire en sorte que cela redevienne pour le Mali de demain. Que ce que les premiers, les grands diplomates maliens, ceux qui ont pu participer à la résolution de ce qu'on appelait la guerre des sables entre le Maroc et l'Algérie, ceux qui ont accueilli les grandes rencontres, qui ont mené les grandes négociations, que nous, ceux qui viendront gouverner le Mali, se montrent dignes de ces hommes et remettre notre pays au centre du dispositif diplomatique de la CEDEAO et même de l'Afrique. C'est pour ça
que nous ne devons pas quitter ni la CEDEAO, ni l'Union africaine, ni aucune des organisations que nous avons contribué nous-mêmes à créer. Nous sommes un pays enclavé, nous avons 7 frontières, 7 pays qui nous entourent. Nous sommes obligés d'être membres de ces organisations pour faire prévaloir nos intérêts, pour que le Mali ne soit pas oublié dans les dispositifs de défense, dans les dispositifs économiques et tout ce qui peut contribuer à faire de notre environnement un environnement de paix et harmonieux. Donc, oubliez ces reproches. Tournez-vous vers l'avenir. Je pense que c'est plus important. C'est pas fini. La deuxième question. Ce n'est pas une question, c'est une opinion que vous avez donnée. Vous avez donné votre opinion. Nous tenons compte de l'opinion des Maliens. Tout ce que nous faisons, nous sommes obligés de tenir compte de l'opinion des Maliens. Mais encore une fois, nous sommes à des moments stratégiques. Votre gouvernement ne peut pas tout dévoiler. Comprenez-le. N'obligez pas vos gouvernants à tout dire, à tout mettre sur la table, parce que ce n'est pas efficace. Il faut savoir que vos gouvernements, à un moment donné, doivent se taire et surtout agir. Soyez unis là. Applaudissez quand même, voilà. Je le comprends, c'est compris. Moi, je comprends sa frustration. S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur le ministre. Moi, je m'appelle Tanja Bakari, je suis mauritanien de nationalité. Je viens apporter mon soutien. Je viens apporter mon soutien à ce peuple malien. Si dans l'histoire, les empires ou les royaumes d'Europe se sont inspirés de l'organisation des royaumes africains ou des empires, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Soraï, je dois vous dire aujourd'hui, en France, toutes les communautés africaines s'inspirent du modèle des Maliens de France. Leur organisation, leur nationalisme, leur cohésion dans la diversité. Bien sûr, quand ils font des réunions, ça peut être bruyant, mais quand il y a eu un problème national, tout le monde a vu cette communauté malienne unie, battre les pavés, se battre pour cette cause nationale. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, avec mes amis, bien sûr, on a toujours soutenu en tout cas cette communauté et nous continuons à soutenir cette communauté ici et nos pays là-bas. Parce que nous avons le même problème. Si aujourd'hui, monsieur le député est là pour soutenir une cause, parce qu'il sait que cette cause nous concerne nous tous. Vous avez 7 pays limitrophes, 7 pays avec qui vous avez des frontières. Ce qui a frappé le Mali a frappé tous ces autres peuples. Donc nous sommes obligés de nous unir dans notre intégralité pour combattre ce fléau. Et c'est pourquoi je tiens à apporter en tout cas ce témoignage. Je vous ai dit que ce que vous faites ici, et bien je suis là. Merci. Merci.